Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 31 mars. On commence tout d'abord avec le programme pour cette fin de semaine. Aujourd'hui on est vendredi, donc il y a entraînement ainsi que le micro et la caméra. En gros c'est la conférence de presse de Christophe Galtier avant le match après-demain où le PSG recevra l'équipe de Lyon. Ça sera 20h45, ça sera du côté du Parc des Princes et on peut voir les photos de l'entraînement aujourd'hui. La préparation pour le choc contre Lyon continue avec tout d'abord Marco Verratti, avec Nuno Mendes, avec le jeune Ismaël Garbi, avec aussi Marquinhos, même Renato Sanchez, ou tiens bien sûr les frères Mbappé, Kylian Mbappé et aussi Ethan Mbappé qui étaient présents avec le groupe professionnel aujourd'hui pour l'entraînement. Et concernant Ramos, donc Ramos est incertain pour le match contre Lyon parce que Ramos est actuellement blessé au mollet. Donc pour l'instant quand je fais la vidéo, là on est vendredi, je ne sais pas s'il sera disponible ou non. On en saura un petit peu plus là lors de la conférence de presse cet après-midi de Christophe Galtier. Et concernant Mukele, lui il est déjà forfait, il est sûr il n'est pas là Mukele pour la rencontre après-demain. Et regardez un petit coup d'œil aussi, donc on a parlé de PSG Lyon, n'oubliez pas aussi les prochains matchs. Donc il reste 10 matchs pour le PSG, là c'est jusqu'à ce PSG Clermont tout en bas qui sera le dernier match du Paris Saint-Germain pour cette saison. Donc il ne reste plus que la Ligue 1, vu que le PSG malheureusement maintenant ne joue plus que la Ligue 1, vu qu'on sait que ça a été des échecs dans toutes les autres compétitions. Donc ça sera Lyon, après Nice, après Lens, c'est quand même 3 gros matchs au programme pour le PSG. Donc voilà les 10 dernières rencontres avant la fin de cette saison. On va parler de Léo Messi, vous savez qu'on parle beaucoup actuellement de Messi concernant son futur. Donc Messi n'a pas refusé la prolongation du PSG, mais attend ce que va faire le Barça pour savoir s'il y a des chances pour lui de retourner du côté du Barça, parce que d'après ce qui se dit quand même, moi je pense quand même qu'il va retourner du côté du Barça, même si de temps en temps il y a des rumeurs qui disent qu'il pourrait rester du côté du PSG. D'après Marca, eux ils disent que Messi va prolonger une saison au PSG avant de partir pour la MLS. Bon, Marca, n'oubliez pas que c'est un journal madrilène, plus sur le Real Madrid. Donc voilà, eux plutôt les journaux catalans parlent plus d'un retour bien sûr de Messi du côté du FC Barcelone. Mais tout reste jouable, c'est vrai qu'il peut bien sûr encore prolonger l'aventure du côté du PSG, même si beaucoup de supporters, il y a eu pas mal de sondages qui ont été faits, même je vais montrer les derniers jours, que beaucoup de supporters préfèrent que Messi quitte le club en fin de saison. En plus on a parlé hier des immenses salaires, tout ça. Donc voilà, si le PSG aussi veut recruter, il faut laisser filer un gros salaire, donc celui de Léo Messi. Donc on verra. Mais pour l'instant, je pense que pour moi, il quittera l'équipe et il retournera certainement du côté de Barcelone. Et regardez la une, cette fois-ci, du journal Mundo Deportivo aujourd'hui, tiens, ce 31 mars, offensive Messi. Voilà, donc du côté, bien sûr, de l'Espagne, du côté de la Catalogne, bien sûr, il parle d'une arrivée de Messi la saison prochaine. On va parler cette fois-ci de la une du journal Marca, qui est un journal madrilène, et ça parle cette fois-ci pas de Messi mais de Mbappé. Donc Mbappé uniquement s'il arrive libre en une du journal Marca. Donc l'attaquant transmet à Madrid son désir de venir en 2024. Le Real Madrid le veut libre, il ne négociera plus avec le PSG. Donc déjà on peut voir le petit truc au milieu, là le deuxième point. L'attaquant transmet à Madrid son désir de venir en 2024. Donc il aurait dit, d'après le journal AS, qui est un journal espagnol, il aurait donné sa parole en gros au Real Madrid qui viendrait l'année prochaine en 2024 du côté du club madrilène. Bon, voilà, c'est les journaux espagnols. Moi, je vous relaye les infos. Après, est-ce que c'est vrai ou faux, on ne sait pas. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il est encore sous contrat, bien sûr, actuellement du côté du PSG Mbappé. On va parler des trois en attaque, Mbappé, Neymar et Messi. Donc si Kylian Mbappé est au centre du projet du PSG, s'il va au bout de son contrat de prolongation avec le PSG, il aura empoché plus de 216 millions d'euros hors prime. L'État français va récupérer quasiment la même somme que le joueur grâce aux impôts. Donc on a l'impression que ce qui plombe les finances du PSG, ce sont les contrats de Mbappé, Messi ou Neymar. Mais ce n'est pas vrai, ce sont des grosses sommes. Mais ce sont des joueurs qui font gagner aussi de l'argent au club grâce aux sponsors. Grâce par exemple à l'arrivée de Messi, les gars, il y a des sponsors qui ont quasiment doublé pour être par exemple sur le maillot du PSG. Donc voilà, peut-être c'est des gros salaires, mais il ne faut pas oublier que grâce à ces trois joueurs, peut-être comme Messi les gars, le PSG a engrangé quand même des gros revenus grâce à ces trois-là. Donc les sponsors sont plus nombreux, dépensent plus, le stade est plein et les zones hospitalité s'arrachent grâce à Neymar, Mbappé et Messi. Ce qui plombe, ce sont les salaires des joueurs moyens très bien payés au PSG qui ne rapportent rien d'un point de vue business. Ça c'est pas faux. C'est que par exemple un joueur comme Carlos Soler que je vais montrer hier qui touche plus de 500 000 euros bruts par mois alors qu'il n'apporte rien au club. Donc voilà, c'est plutôt ces salaires en gros on va dire qui plombent les finances du PSG que les salaires des trois devant. Il coûte très cher, c'est vrai au club, mais voilà, il rapporte tellement d'argent au club, donc ça peut faire contrebalance, on peut dire.
Donc voilà, c'est vrai que c'est la source parisienne, mais ils ont partagé un article de l'équipe, hein, c'est vrai qu'ils ont totalement raison. Patrice Evra, les gars, sur le capitanat de Kylian Mbappé. Je ne pense pas que Kylian aura la langue dans sa poche parce qu'il a le brassard. Donc brassard du côté de l'équipe de France, aussi avec le PSG, hein, vice-capitaine on peut dire. Donc il a quand même beaucoup de personnalité, ce n'est pas de l'arrogance. Moi j'adore ça, si j'avais été sélectionneur, je leur ai donné le brassard à 100%. Il est déterminé, hein, voilà ce que peut dire Patrice Evra sur le brassard de Kylian Mbappé. Il parle aussi des échecs du PSG en Ligue des Champions. Je trouve que pour Paris, c'est trop facile le championnat français. À l'arrivée, quand tu arrives en Ligue des Champions, la réalité te prend au visage, hein, mais tu n'es pas prêt parce que tu joues tellement avec un cigare dans la bouche quand tu joues en championnat de France. Hein. Tu arrives en Ligue des Champions, tu peux acheter qui tu veux, ça sera compliqué. Donc par rapport à la différence de niveau bien sûr entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions, là bien sûr c'est du très très costaud. Hein. Et Evra sur le PSG, hein, c'est Daniel Vess à l'époque qui me disait, hein, mais Pat, ils ne vont jamais gagner la Ligue des Champions. T'arrives, on est des rockstars. Dans les tribunes, tu ne vois pas des Bernard là-bas, mais des Kardashian et compagnie. C'est un club show business. Donc c'est vrai qu'il a raison. On sait que dans les tribunes, tu vois plus des légendes du PSG comme Bernard Lama. Bon, c'est un très grand gardien, bien sûr, du PSG, mais plutôt des Kardashian, tout ça, des stars, bien sûr, hein, qui viennent du côté du PSG. Voilà ce qu'avait dit. C'était Daniel Vess à Patrice Evra il y a quelques mois. Danilo, les gars. Donc Danilo a appris le français en 2 minutes. Hein. Bon, 2 minutes, voilà, en très peu de temps, on va dire. Hein. Donc il est vraiment le symbole du professionnalisme, de l'humilité et du travail. Il a gagné le respect de tout le monde et il est devenu un leader très costaud, explique un proche du club parisien par rapport à Danilo, bien sûr un joueur que personne critique, que tout le monde apprécie vraiment. Je crois que c'est l'un des joueurs les plus appréciés par les supporters du PSG, le joueur portugais. Le retour de l'un de nos maillots mythiques, hein, celui de la saison 95-96, et ce maillot mythique, hein, qui est vraiment sublime, les gars. Donc voilà, bon, c'était ce maillot là. Donc il est disponible sur c'est sur quoi, sur FUT, les gars, sur FIFA 23. Ah, vous pouvez bien sûr maintenant l'avoir, hein, il n'était pas disponible là, depuis le début du jeu FIFA, puis là il est disponible, là, ce maillot voilà, qui est tout simplement sublime avec le sponsor Opel à l'époque. Regardez les salaires, on revient un peu sur les salaires, hier je vais montrer les salaires des joueurs, tout ça, mais pas le salaire des entraîneurs, et on peut voir que bien sûr Galtier, c'est l'entraîneur qui touche le plus d'argent en tant que coach du côté de la Ligue 1, il touche plus de 665 000 euros par mois. Après c'est du brut, hein, net, il faut diviser par 2, mais bon, c'est par exemple double, hein, par rapport à Igor Tudor, le deuxième entraîneur le mieux payé du côté de la Ligue 1. Et du côté du foot féminin, les gars, c'est la joueuse de Marie-Antoinette Katoto, l'attaquante du PSG, elle touche 50 000 euros brut par mois, et c'est la joueuse la mieux payée, hein, du côté du foot féminin. C'est ça qu'il y a une grande différence entre le foot masculin et le foot féminin. Donc elle, c'est elle qui touche le plus d'argent dans le foot féminin en Ligue 1, on va dire, en Ligue 1 des filles. Donc c'est 6 millions d'euros pour Mbappé, hein, celui qui touche le plus d'argent du côté des hommes. On peut voir la différence complètement énorme. Regardez les joueurs actuellement avec le plus de passes D dans les 5 meilleures ligues européennes, avant le match contre Lyon et tous les autres championnats. Donc actuellement, on peut voir quand même 2 Parisiens dans le top 5. Hein. Donc Messi, premier, tiens, ex aequo avec Kevin De Bruyne. Les deux sont à 13 passes D cette saison en championnat. Et Neymar, les gars, la 5e position, 11 passes D pour Neymar. N'oubliez pas que Neymar ne fera plus de passes D vu qu'il est forfait jusqu'à la fin de la saison. On va parler des filles, les gars. Les filles jouaient hier leur quart de finale retour de Ligue des Champions. Elles avaient perdu 1-0 match aller et elles ont fait match nul 1 partout, match retour, ce qui veut dire élimination, hein, vu que ça fait 2-1 pour l'équipe allemande sur ce double confrontation. Donc voilà, les Parisiennes ne verront pas les demi-finales, elles sont éliminées dès les quarts de finale. Hein. Et en Youth League, les gars, éliminés par Dortmund, Ligue des Champions éliminés par le Bayern, et Ligue des Champions féminine éliminée par Wolfsburg, hein, le championnat allemand bourreau du PSG cette saison. Hein. C'est vrai que voilà, les équipes du PSG ont à chaque fois perdu en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions, hein, Ligue des Champions juniors, Ligue des Champions filles, Ligue des Champions hommes, à chaque fois contre des équipes allemandes. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec ce tweet d'Instant Foot. Hein, on a demandé à ChatGPT de nous faire le meilleur 11 de l'histoire du PSG. Il a choisi celui-ci. Donc voilà, ChatGPT, en gros, c'est l'ordinateur, voilà, une intelligence artificielle. Hein, tu lui demandes quelque chose, il te le fait. Et voilà, on a demandé le meilleur 11 du PSG de l'histoire, puis c'est ça. Donc pas mal, hein, je trouve, hein. Donc avec Lama au but, Alves, Silva, Marquinhos, Maxwell en défense, avec Verratti en milieu de terrain, avec Rai, Ronaldinho juste devant, et Mbappé, Ibrahimovic et Neymar. Donc pour vous, est-ce que c'est ça les meilleurs joueurs de l'histoire? On parle du PSG. Est-ce que vous auriez mis, je sais pas, Pauletta à place de Zlatan? Je pense que Zlatan mérite plus. Est-ce que Messi mérite d'être dedans? Je pense pas, hein. Il a fait 2 saisons au PSG, puis ça n'a pas été non plus énorme. Donc voilà, est-ce que vous aurez vu des autres joueurs à la place de ce 11 du chat GPT? Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, les gars. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain ou dimanche, je ne sais pas encore, pour la prochaine vidéo. Bien sûr, on parlera, voilà, de ce PSG Lyon imprévu. N'oubliez pas, dimanche soir à 20h45. Bonne journée à vous et à plus tard.